Ah, les élections, comme c'est sympa. On y entend dans les médias des gens comme Bardella, comme Glucksmann, comme Valérie Hayé, dont on se dirait, s'il te plaît, ne parle pas, ne serait-ce que par respect pour la dignité humaine, hein, pour nous assurer que les femmes soient bien représentées par d'autres femmes qui soient prestigieuses dans leur intellect, dans leur façon de voir les choses, dans leur façon de s'exprimer, démontrent que les femmes ne sont pas toutes des cruches et que pour le moins celles qui sont en politique ont, comment dire, un certain background. Mais non, vous avez bien entendu, dans les médias, nous avons des gens qui ont le droit de citer, qui pensent tous la même chose. Alors ils veulent faire la guerre contre la Russie, ils adorent l'Union européenne parce qu'ils détestent la souveraineté et l'indépendance du peuple français. Ils sont plutôt hostiles au référendum, hein, de façon générale. Ils aiment bien Macron ou alors ils font semblant de s'y opposer, mais en tout cas, c'est pas ces opposants que vous verrez faire saisine de l'article 68 de la Constitution pour le destituer ou le gêner d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc, dans les médias, vous entendez finalement des gens qui sont tous d'accord. C'est très amusant, hein. Parce que nous, on croyait que le journalisme, il y avait, comment dire, des règles éthiques et déontologiques. On appelle même cela la charte de Munich. Ah, si, il y a des mots savants pour expliquer ça. Et qui les oblige à, d'une part, éviter de faire de la propagande pour leurs opinions politiques respectives, et s'assurer que la diversité des courants d'opinion politique soit parfaitement représentée. C'est-à-dire que si par exemple vous faites partie de ceux qui veulent sortir de l'Union européenne, votre opinion n'existe pas. C'est-à-dire que vous avez le droit de le penser. Vous avez même le droit d'être majoritaire en France. Macron l'avait même dit d'ailleurs à la BBC en Angleterre. S'il organisait un référendum sur la sortie de l'Union européenne comme l'ont fait les Anglais, les Français voteraient probablement pour la sortie. C'est un peu gênant. Parce que ça signifie qu'on est sans doute majoritaire à le penser. Mais est-ce que sur France Inter, vous entendez des gens... France Inter, qui je le rappelle, est payé avec nos impôts, hein. Ce sont des journalistes fonctionnaires payés avec nos impôts. Est-ce que vous entendez donc sur France Inter des gens qui vous parlent de la sortie de l'Union européenne? Non, vous n'entendez que des gens qui y sont favorables. Est-ce que vous entendez des gens qui n'aiment pas trop les délires LGBT ou wokistes, etc.? Non, à France Inter, on est de gauche. On aime le wokisme, on aime les LGBT, on aime le communautarisme et on déteste la France. Tout ce qui fait penser à la France, ah, caca, c'est dégoûtant. Oh. Bon, c'est à peu près pareil en réalité dans tous les médias, et vous l'avez constaté, sauf que ça fait quand même des années que ça dure, et que si vous êtes un peu cohérent, nous avons un véritable régime orwellien qui s'institue, qui nous fait une propagande permanente pour s'assurer que les vieux, parce que c'est surtout les vieux à qui c'est destiné, votent très sagement. Ils sont un peu hypnotisés. Ça fait des années qu'ils regardent les mêmes médias. Ils ont payé leur baraque. Ils n'ont pas de soucis de trésorerie. Leur compte épargne est bien fourni. Donc un vieux, ça a peur. Faut comprendre comment ça fonctionne. Et ça, les journalistes et les politiciens l'ont très bien compris. Parce que c'est vrai qu'un jeune, lui, il peut se permettre de dire « Oh, j'aime pas trop l'Union européenne, ça bouffe ma démocratie, ça bouffe l'économie du pays, j'ai peur, j'aime pas ça. » Mais le vieux, lui, il s'en fout, tout va bien pour lui. Tout va très bien. C'est comme le bourgeois, hein, qu'il soit vieux ou pas, tout va très bien. Donc, pour eux, c'est un peu l'idée après moi le déluge. Hein, vous comprenez pas, les gosses. Allez, cherchez du boulot, traversez la rue. Et voilà, donc ils vont faire voter l'électorat des vieux qui est très conservateur, qui a peur de bouleverser son quotidien et risquer de perdre peut-être quelques euros dans l'affaire. Et ça marche à ça, parce que tous les autres, les jeunes, les gens qui ont le plus d'intérêt à voter, sont dans une grande désillusion. Soit ils vont voter des opposants pour rire qu'on leur a présentés parce qu'ils s'intéressent pas à la politique, hein, donc ils vont croire que Mélenchon et Le Pen, ce sont des opposants, alors que pas du tout, mais c'est pas grave, parce que on a le droit d'être con, hein, après tout. Et puis tous les autres, c'est-à-dire ceux qui font vraiment de la politique, pas des slogans, qui expliquent comment les choses fonctionnent et comment elles pourraient fonctionner mieux, ceux-là, non, vous fermez vos gueules, vous ne serez pas invités. Surtout si c'est pour dire faut sortir de l'UE et arrêter de vouloir faire la guerre à la Russie. Ça, c'est pas possible. On peut pas entendre ce genre de discours, c'est d'extrême droite, c'est antisémite, c'est complotiste. Bon,
Vous avez bien compris la pilule, et vous en avez peut-être marre de bouffer cette pilule quotidiennement par les médias. Alors moi je vous propose de venir samedi prochain, le samedi 8 juin 2024, devant la tour TF1 pour rendre nos hommages à ces journalistes va-t-en-guerre de LCI et TF1. Hein, on ne leur jette pas des cacahuètes, on reste sage. Mais ce serait important quand même d'aller leur dire bonjour et de leur demander quelques explications. Et puis après, on fera un petit tour direction BFM, parce que BFM, il n'y a pas de raison qu'ils échappent à tout ça. Hein. Et puis il y a aussi France Télévisions, et puis il y a Radio France, vous savez, là-bas où il y a la gauche bien pensante. Bref, il y a ce tour qui est prévu à partir de 14 h. Rendez-vous devant TF1. Hein, vous pouvez y arriver par le métro ligne 9, porte de Saint-Cloud. On vous y attend. C'est déclaré en préfecture, tout va bien se passer. Bref, n'hésitez pas. C'est Vigimédia qui organise et vous serez tous les bienvenus. Bisous à tous.